et nous bénisse. Et nous sommes déjà bénis. Il est là. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Buongiorno. Buongiorno. Ça fait plaisir. Shalom alaikum. Très. Pourquoi tout le monde parle? Un arabe qui les fait fuir ou quoi? Très heureux de voir certains visages. Il y a longtemps que je n'avais pas vu. Khaira, khaira, khaira. Elle est où la belle gazelle? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je l'ai appelé cette semaine et je suis vraiment de tout cœur aussi avec toi durant cette période. Nous avons une espérance. Je ne vais pas vous demander si ça va. Je ne vais pas vous demander si vous allez bien. Hey! Parce que toute la semaine, il faisait 18 degrés. J'ai même vu un Corse nager, l'Ormano douce, l'autre. Incroyable. Et j'ai eu la chance d'aller chez Laurent. Il m'a fait manger des merguez. Mais à la fin, il m'a dit que c'était des ficatelles, des hellouf. C'est la première fois qu'un arabe il a mangé du cochon. Je me rattrape depuis ma conversion. En tout cas, merci pour votre hospitalité. J'étais vraiment très, très honoré et très content d'être chez vous. Merci à Guillaume pour la confiance qu'il me fait. Pardonnez-moi pour ma pétillance maghrébine. Et j'étais vraiment touché, frappé. La semaine dernière, Jean-Baptiste, il m'a fait une imposition des mains. Il m'a vraiment béni. J'étais vraiment béni. Je suis heureux d'être ici. Ça faisait 8 ans que je n'étais pas venu ici. Ça fait, ouais, t'as de la chance. Et je me suis souvenu, je suis allé vers les îles sanguinaires et j'avais oublié qu'il y avait comment on appelle ça, le cimetière là. Qu'est-ce qu'il est beau! J'avais envie de mourir. Non, mais vos cimetières, c'est pas le Père-Lachaise, frère. Vos cimetières sont beaux. Tu vois les dauphins, ils passent. T'es mort. Wesh, frère, bien ou quoi? La Corse, c'est particulier. Les clémentines, meilleures qu'au bled, meilleures qu'au Maroc, la vérité. Elles sont bonnes, elles sont sucrées, elles sont juteuses. J'ai mangé le ambrouch là. Calme-toi, doucement. C'est pas parce que je prononce mal qu'il faut m'agresser. Et j'ai traversé, mesdames et messieurs, Jean-Baptiste, j'ai traversé Ouad, le village. Il s'appelle Bokognagnagno là. Calme-toi, toi aussi, pourquoi tu me reprends toujours? Comment t'as... Bokognan. Bokognan, c'était... Je vais à Paris, tous les Parisiens, je vais les insulter. Bocagnano. Non, ça me fait plaisir d'être ici. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Et je suis tellement honoré d'être là. J'ai été béni mercredi. J'ai été à Propria. Non, Corté. L'imam, il est venu. Amen, gloire à Dieu, au pluriel. Et quand l'imam est venu, j'avais fait une étude comparative Bible et Coran sur la christologie coranique et puis musulmane et puis chrétienne. Et l'imam, il est venu et je suis d'une franchise imparable. Et il m'a dit, l'imam, merci d'avoir parlé avec autant de franchise. À la fin, il m'a serré dans les bras. Il m'a dit, tu viens chez moi quand tu veux. Non, mais vraiment touché. Oh, vraiment impressionnant et j'ai vraiment apprécié vraiment le travail que vous faites ici à Corté, de voir tous ces étudiants, les crevards, ils se sont jetés sur les pizzas à la fin. Ils m'ont laissé walou, hein. Mais j'étais content parce que je suis allé aussi à Propriano. Vas-y, mets-la au fond, s'il te plaît. Et quand j'ai été là-bas, quelle réunion, une réunion juste magnifique, dans un hôtel, 3 toilettes, 3 étoiles. C'était juste super de voir ça, vraiment, je suis béni d'être ici, quel encouragement de voir à quel point, et puis là, la salle, là, le pasteur casse les murs, quoi. Non, mais c'est incroyable comme c'est, hein? Ben, ça se voit pas. Tu ramènes des gitans, des arabes, on va tout casser, nous, en 2 jours, wesh. Ça fait plaisir d'être là, vraiment. Merci pour le groupe de louanges, les 2 jumelles là. Hein, on dirait des jumelles. Dupont et Dupont. Non, je suis heureux d'être ici, Elle s'appelle... 2 pour le prix d'un, frère. T'as tout gagné, pasteur, wesh. Belles gazelles qu'elles sont.
Je suis d'origine marocaine, c'est pas de ma faute. Et vous dire, effectivement, aujourd'hui, c'est Noël. Hein. Mais il y a des chrétiens, hein. Qu'est-ce qui m'énerve? Vous savez, comme je fête Noël, j'étais au téléphone tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, nous avons plein de fêtes de Noël dans tous les quartiers chauds sur le continent. On est à Mantes-la-Jolie, on est à Pantin, on est à Montreuil, on est dans tous les quartiers chauds et nous faisons des fêtes de Noël pour toucher les gens de l'extérieur. Et c'est impressionnant. Mais il y a ceux qui sont contre la fête de Noël. J'ai des évangéliques, djihadistes, saxophonistes, pianistes qui sont contre Noël, qui me disent non, il ne faut pas fêter Noël, etc. C'est pas biblique. Et dans ma tête, j'arrive pas à comprendre ça. Cette contrariété, cette contradiction. Je me souviens quand j'étais tout petit, je suis arrivé de la France, là, ici, du bled, et il y avait tous mes copains, David, Toto, Arnaud, tous les Français dans mon quartier, dans ma cité, ils fêtaient Noël. Et nous, on est des Arabes, ça se voit. On ne fête pas Noël. Mais ça m'énervait parce que Toto, David et Arnaud, tous les ans... Ah oui, les cadeaux, frère. Et nous, le Père Noël, il passait pas chez nous. Je dis, wallah qu'il est raciste. Il va chez tous les Français sauf chez nous. Donc Toto, David et Arnaud, ils m'ont dit, parce qu'on est pauvres, je suis né dans un bidonville, on est très pauvres. Et quand je voyais les voitures électriques là, je voyais les poupées comme ça. Nous, on avait Walou, on était 11, une équipe de foot, on n'avait pas de cadeau. Toto, il m'a dit, Saïd, tu prends les chaussures, il faut bien les cirer et il te faut un sapin. Je dis, frère, les chaussures, oui, mais un sapin. Alors, ce que j'ai fait, j'ai volé un sapin. J'ai tchouravé. C'est un verbe irrégulier chez les gitans. Tu tchouraves, nous tchouravons, on se retrouve en prison. Et j'ai volé un sapin. La vérité, pasteur, j'ai volé un sapin. J'étais en voie de conversion encore. Et j'ai pris le sapin. Ma parole d'honneur, je l'ai mis au milieu du salon marocain. J'ai profité que ma mère, elle parte chez Coop. À l'époque, on n'avait pas Lidl. C'était du luxe. Même ici, il n'a pas Lidl. Et puis, je prends le sapin, je le mets au milieu du salon, et avec tous mes frères et sœurs, etc. et tout, on l'a décoré. On a mis des guirlandes, des trucs, tout ça, là. On a mis nos chaussures en bas. On a mis une après-midi à le décorer. Ma mère, elle rentre des courses. Avec son voile, la djellaba, les babouches Nike. Elle rentre dans le salon, elle voit le sapin, elle fait « Allahu Akbar !» On s'est tous barrés, hein. Yallah, on se barre. Elle a pris le sapin, elle a ouvert les deux vitres, la vérité, elle a pris le sapin, comme ça. Il a traversé tout le jardin de l'empereur. C'est la première fois que des Arabes passaient sur FR3, objet non identifié qui est passé comme ça. Non, Noël, quand vous dites Noël, chez moi, ça... Vous savez, il y a une connotation quand même un peu triste. Et nous, on a encore une tradition dans l'Est, parce que je viens de l'Est de la France, comme notre chère et tendre épouse du pasteur, qui s'appelle Véronique. Eh ben, on a une tradition, c'est la Saint-Nicolas. Mais ça fait bizarre, quand j'ai vu la première fois, j'étais à l'école primaire, je vois le Saint-Nicolas, il est arrivé. Je croyais que c'était l'imam de mon village. Mais le problème, c'est qu'il est venu avec Ben Laden, le père Fouettard. Et je me souviendrai toujours, la maîtresse, elle lui a dit, lui, des passages. Il m'a mis un coup de fouet, et comme je croyais que c'était l'imam, j'ai commencé à réciter le Coran. C'est incroyable. Non, Noël, c'est quand même un moment qui est particulier. C'est un moment de fête, c'est un moment de réjouissance. Et peu importe la date, qu'il soit né en juillet, frère, ou qu'il soit né en décembre, peu importe, c'est qu'il y a soit Al-Masih, Jésus, c'est une réalité, c'est une vérité qui est historique. Mais je reviens du Parlement à Bruxelles, où j'étais là-bas la semaine dernière avec des parlementaires, et d'année en année, à l'intérieur du Parlement, l'an passé, je pouvais observer une magnifique Ajaccio. Je suis rentré dans la cathédrale. J'ai même été dans la mairie. La crèche que vous avez à la mairie, c'est incroyable. Je suis rentré dans la cathédrale. C'est pas une crèche. Ils sont vivants, ils sont là, ils te regardent. Mais
le contraste, je dirais, entre ce qu'on vient de fêter le 9 décembre, 120 ans de laïcité. Mais la laïcité, ce n'est pas le club maître des religions. Aristide Briand nous dit que la foi ne doit pas être au-dessus de la loi, mais en même temps, on semble parfois retrouver sur le continent, face à une opposition véritablement farouche, c'est plus de la laïcité, finalement c'est du laïcisme, et certains, la laïcité, pour eux, c'est devenu une nouvelle religion avec des apôtres laïcards. Mais c'est incroyable l'opposition farouche qu'on retrouve même face au film. Mon ami Patrick Caram, vice-président du conseil régional, a dû véritablement se retrouver face à un vent d'opposition juste pour un film, frère. Petit à petit, l'étau se resserre. Il y en a qui font de plus en plus de l'entrisme et arrivent avec un discours pour nous museler, pour nous bâillonner, à un point que finalement, on ne sait même plus où on habite. Hey, cette France, que tu le veuilles ou pas, elle a un héritage judéo-chrétien, si le judo il dérange, même helléniste si tu veux, mais cette terre a des valeurs. Et ce que j'aime encore, c'est les valeurs que vous avez conservées, gardées, même ces crèches, peu importe ce que vous pensez. Mais moi, j'ai été foudroyé, frappé de voir à quel point vous gardez des valeurs dans cette belle île. Et je prie encore que vous puissiez encore les conserver longtemps et que l'étau ne se resserre pas. Il y a aujourd'hui, et nous le savons que c'est une fête chrétienne. On savait qu'avant, c'était une fête qui était païenne, qui était dédiée au soleil. Et ce soleil marquait finalement sa victoire sur les ténèbres. Et en fait, Noël est devenu une fête chrétienne, une date anniversaire qu'on a posée dans un calendrier pour célébrer quelque chose de très important. Quand j'étais avec l'imam la semaine dernière, j'ai parlé de ce qu'on appelait la divinité de Jésus. On ne peut diviniser un homme. Un homme reste un homme. Mais l'incarnation, frères et sœurs, bien-aimés ce matin, l'incarnation, elle a été nécessaire. C'est l'insertion radicale de Dieu dans l'histoire de notre humanité. Donc le vrai sens de Noël, ce matin, ne peut être réduit à une simple fête en famille ou entre amis, fête où lumière, cadeaux, dinde, bûche et embûche, marron et ceux que tu vas prendre dans la tête font bon ménage. C'est vrai que ça va réjouir un peu le cœur des hommes, ça va faire même marcher notre société de consommation parce que je suis allé dans certains commerces, c'est impressionnant le business. Certains veulent ôter les crèches, certains veulent ôter tous les apparats de Noël, mais frère, le foie gras, il est toujours là. Attention, toutefois, à ne pas être, parfois même sans le vouloir, être du côté de ceux et celles qui veulent rien avoir avec l'esprit de Noël, certains évangéliques intégristes, salafistes, djihadistes, pianistes, en dénaturant toute chose, les décors. Une chrétienne m'a fait le reproche il y a une année parce que je mettais le sapin. J'ai des enfants. Je suis tellement heureux j'y accorde aucune connotation spirituelle, mais de pouvoir vivre ce moment-là, c'est tellement bon. Et on n'est pas des témoins de Jéhovah, frère. Toutes ces choses qui ont à voir quand même quelque chose avec quand même le sens de l'incarnation. Tout l'apparat de Noël, les décors, les odeurs, les couleurs, les chants, tout ce que je sens, tout ce que je vois ces temps-ci me ramène à ce 24 décembre et dispose mon cœur à l'accueil de ce message de Noël. Le vrai sens de Noël, il est et il doit rester l'événement sans précédent qui a ouvert toute grande la porte du salut pour l'humanité. C'est impressionnant de plus en plus de Français, parce que je suis sur le terrain régulièrement. Avant, il y avait un héritage chrétien, mais aujourd'hui, quand je fais de l'évangélisation, j'ai bien dit de l'évangélisation, pas de l'échangélisation. Je vais dans un quartier, à Paris, avec mon flyer, et je dis à ce jeune homme, « Est-ce que tu connais Jésus ?» Et il me répond, « Est-ce qu'il habite le quartier ?» J'ai cru qu'il se moquait de moi.
Je lui dis, c'est ta grand-mère qui habite le quartier, je lui ai dit. Je croyais qu'il se moquait de moi. Je dis, non, monsieur, il a eu peur de moi. Non, non, monsieur, je ne le connais pas, il habite le quartier. Et j'ai dû lui faire tout un réapprentissage. Il y a 15 jours, j'étais avec une Kabyle, une sœur chrétienne Kabyle, une Kabyle téléphonique, et on fait du porte-à-porte. Et la pauvre, elle était essoufflée. On est monté au 5e étage, elle était essoufflée. Et puis j'ai toqué, et puis je dis, vas-y, parle. Elle dit, oh, monsieur, vous connaissez Zizou? Elle lui dit, ah, tout le monde connaît Zizou ici, oh! On a dû lui dire, non, Jésus, monsieur, pas Zizou. 52% des Français, apparemment, 52% de Français ne seraient pas croyants. Moi, je ne me concentre pas sur les 48% qui croient, qui sont peut-être agnostiques, qui sont déistes, etc. Mais je bénis Dieu pour les 52%. 70 millions de Français. C'est, pour moi, aujourd'hui, la plus belle période de pouvoir transmettre le message de Noël. Effectivement, on est dans une France qui, de plus en plus, semble écrire son histoire, mais on écrit l'histoire de la Corse. Hey, j'ai trop aimé cette dame qui était contre une croix. Mais ça, c'est trop beau, ça. Hey, les Corses, ils sont arrivés, ils ont mis 1000 croix. Je vous kiffe, je vous aime. Venez chez nous, s'il vous plaît, quittez la Corse, venez dans nos banlieues. On a besoin de faire connaître le sens de Noël. Et je bénis Dieu pour cet après-midi, pour cette occasion que vous donnez à vos familles, à vos amis et à vous-même. On ne peut pas donner. En fait, on peut donner sans aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Et pour moi, Noël, c'est le plus grand des cadeaux, le plus beau des cadeaux, c'est qu'il y en a un qui s'est donné une bonne fois pour toutes. Il s'est livré à toute l'humanité et il fait exception de personne. Et Dieu regarde au cœur ce matin. 600 ans, 6 siècles. 6 siècles. Et se produit avant l'ère chrétienne un événement qui est vraiment majeur, poussé par Ruh al-Qudus, poussé par la puissance du Saint-Esprit. On a un des plus grands prophètes, Ésaïe, qui nous donne une parole qui est puissante. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu. Dieu avec nous, Dieu parmi nous, mais surtout Dieu en nous. Le Saint-Esprit atteste à ton esprit ce matin que tu es enfant de Dieu. Et si tu as encore cet esprit d'orphelin qui est à l'intérieur de toi, sache-le, c'est que Dieu t'aime, Dieu regarde au cœur. Il est venu sur cette terre pour te donner la vie. Il est la vie et il te donne la vie ce matin. Ce qui signifie, ce Dieu, il n'est pas simplement avec nous, mais il est en nous. Il nous donne cette vie nouvelle. Il vient habiter. C'est pas du Airbnb. C'est pas de la colocation. Il vient habiter. Il vient demeurer. Il vient à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de loyer à payer. C'est juste extraordinaire. Cette présence, frères et sœurs, ce matin, elle est effective. Elle est effective en Christ. Et c'est une réalité qui dépasse la fiction. Je disais à l'imam, le Coran nous dit que Yeshua al-Masih, le Coran nous dit, il est explicite, il nous dit qu'il est Ruh Allah, qu'il est l'Esprit de Dieu. Le Coran nous dit qu'il y a un esprit émané qui va insuffler en Marie. Et même le Coran corrobore ce que dit la Bible parce que les musulmans pensent que véritablement Jésus, il est né par l'action du Saint-Esprit. C'est quelque chose de divin. Et quand on parle de Jésus dans le Coran, on dit Isa al-Masih, on dit le Messie. Quand on dit le Messie, le mot en arabe, en araméen, il a un sens tellement fort que al-Masih, c'est celui qui est oint. Qui peut être oint si ce n'est qu'un sacrificateur ou un roi? À qui on donne l'option? Au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et quand on prend le mot Messie en arabe, c'est celui qui ôte, c'est celui qui efface. Il n'y en a qu'un qui peut nous laver de nos péchés, le sang de Jésus. Ésaïe ajoute, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'a chanté. Il est admirable. Il est tellement admirable que vous avez des gens qui arrivent d'Arabie,
de loin, de très loin, en chameau turbo, 4 pattes motrices, V6 injection, c'est soupape, 4 cylindres en V, et qui voient un GPS, une étoile, et qu'ils suivent, et ils arrivent en Palestine, dans une bourgade, dans un quartier malfamé, ils arrivent en plein cœur des Salines. Et je viens d'un arrière-plan musulman, et pour moi c'est choquant. Un bébé. Franchement, vous les chrétiens, dans l'idée de sauver le monde, vous n'avez rien trouvé d'autre? Je préfère Trump. Je préfère la virilité de Poutine. Vous me ramenez un bébé. Vous allez faire quoi avec un bébé? C'est toi qui vas régler le conflit israélo-palestinien, frère? Un bébé! Ouais! Ce Dieu qui est tellement grand, dans l'infini, dans l'immensité, ce Dieu qui est tellement grand, tellement puissant, c'est quand même incroyable. Il devient l'infiniment petit. Un bébé. Un bébé. Un bébé, je ne sais pas si vous réalisez, humainement parlant, je viens d'un arrière-plan musulman et vous me dites que Dieu s'est incarné, Dieu est devenu un bébé. Vas-y, achète du lait, frère. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince. Dans ce sempiternel conflit israélien-palestinien, où on est tous quelque part hameçonnés, harponnés, manipulés. Il y a les pro-ceci, il y a les pro-cela, mais il y en a un, il a dit, dans ce conflit israélo-palestinien, où il y a une identification à la fois qui est politique et sociale, il y en a un qui a dit, il est le prince de la paix. Seul, lui, peut régler n'importe quel conflit. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus ce matin, c'est ce moment où, à la fin du récit, c'est très intéressant, les mages qui sont venus avec des cadeaux, qui dans la culture sémite sont très symboliques. Ils sont venus par un chemin et repartent par un autre. Finalement, Jésus n'est pas au Sofitel de Jérusalem. Jésus, il le cherche, mais il n'est pas au Marriott. Il n'est même pas à Ibis Budget. Non, Jésus, il n'est pas là. Jésus, il n'est pas là peut-être où tu le cherches maintenant, ce matin, en ce moment. Je ne sais pas où est-ce que tu le cherches, mais il n'est pas là. Jésus, il est complètement ailleurs. Là où ça ne s'agite pas, là où il n'y a pas de bruit, là où finalement, ça peut nous rendre que méditatifs. Là où il n'y a pas tout ce remue-ménage. Jésus, il est dans le silence. Il est dans l'humilité. Il est dans la pleine grande simplicité. Il n'y a pas de parlementaire, il n'y a pas de protocole, des bergers. Dans notre culture sémite orientale arabe, on ne fait pas confiance à des bergers. Attention. Et pourtant, Dieu prend ce qu'il y a de plus méprisable. Des bergers au milieu du prince de la vie. Là où personne ne songera à le reconnaître, il est dans le dénuement total dans cette crèche. Si les mages ont cherché dans la nuit de leur existence, ils l'ont trouvé. Il faut dire maintenant qu'en réalité, c'est plutôt une parole qui les a trouvés, qui les a cherchés. C'est peut-être ça finalement la foi. Je vous assure que je pourrais méditer sur ce passage toute une vie. Mais humainement parlant, l'incarnation me dépasse. Semaine dernière, quand j'étais à Bruxelles, j'ai rencontré un chrétien, pentecôtiste, arménien, converti à l'islam. Et sa famille m'a invité parce qu'il faut déprogrammer pour reprogrammer. Et je l'ai vraiment reçu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Et je lui ai demandé, de manière très naturelle, je lui ai dit, mais si tu es au premier étage d'une maison et que tu vois ta maman, elle est là,
Elle tombe dans la piscine, elle ne sait pas nager. Elle a crié, elle a hurlé, sa mère sur moi. Elle me dit, mais je sais nager, il y a quoi? Je fais, calme-toi, c'est un exemple, je lui ai dit. Mais j'ai dit à ce gamin, parce que parfois il y a la raison, il y a l'intelligence, et puis parfois on est tellement déconnecté avec une société qui est désossée, déshumanisée, on n'a même plus de sentiments aujourd'hui. J'ai dit, ta mère, elle se noie, elle est en train de se noyer, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, c'est ma mère, je vais sauter. Je fais, c'est bien que tu sautes, mais pourquoi est-ce que tu sautes? Et c'est vrai qu'on a du mal à s'aimer, on a du mal à décoller. Et je le pousse, je le retranche, je le déstabilise, je l'enlève de sa position dans laquelle il est dans le confort. Et devant tout le monde, il ose dire, bah, c'est ma mère, je l'aime. Je fais, bah, enfin, après 2 jours. C'est dingue quand même. Et je lui dis simplement, s'il te plaît, avec le respect, est-ce que tu peux me décrire l'amour que tu as pour ta maman? Et lui, il me dit, ben, je ne peux pas le prouver, mais ça se manifeste concrètement. Je peux rester une matinée pour vous parler de l'amour de Dieu, pour vous décrire à quel point Dieu s'est incarné. Il a déchiré son corps, il a pris son cœur, il l'a envoyé sur cette terre. Tous les livres ne suffiraient pas, mais alors que nous étions pécheurs, Dieu nous a prouvé, il est venu sur cette terre, il s'est manifesté sur la croix. C'est la plus grande preuve d'amour. Et cet amour, il est incommensurable, il est indescriptible. Cet amour, je ne peux pas vous l'expliquer, c'est une expérience qui est personnelle, qui est individuelle. Un bébé. Franchement, quand je me suis converti et qu'on m'a dit que c'était le bébé qui était dans la crèche qui allait me sauver, un bébé, c'est peu de choses. Mais c'est tellement peu de choses que politiquement, même Hérode, je ne comprends pas, l'autre, c'est quand même une puissance à l'époque, la puissance romaine. Hé, la puissance romaine fait trembler tout un régiment. Un bébé fait trembler tout un régiment. À l'annonce de sa naissance, pensant que peut-être un bébé allait devenir une menace pour son règne politique. C'est là où un être tout à fait impuissant matériellement, un bébé va changer le monde. C'est quand même une curieuse idée. J'aurais préféré un gladiateur, un général d'armée. Mais là, en fait, c'est quelqu'un dans toute sa faiblesse. C'est là où il nous faut changer de théologie. Les religieux, petit à petit, vont abandonner cette idée d'un Dieu tout-puissant pour accueillir un Dieu qui vient non pas en force. J'étais dans l'avion et puis j'ai vu cette maman qui donnait le sein à son bébé, qui dans notre culture sémite orientale, c'est tout à fait normal. Vous voyez le bébé qui, goulûment, avec ses yeux bleus, qui me regardait. Et j'étais presque gêné quand je voyais les yeux du bébé me regarder. Il y a cette pureté. Je suis pécheur, j'ai presque détourné mon regard. Et arriva un moment, le petit bébé, il était là avec son petit sourire et puis il a roté comme un arabe. Je dis, on dit Hamdoullah, ouais, ce que je lui dis. C'est tellement beau. C'est tellement beau, un bébé. Voilà une curieuse idée qui, sans doute pour certains, est déstabilisante. C'est vrai qu'un bébé, c'est plein de douceur. C'est plein de tendresse. Un Dieu dont la principale arme aujourd'hui dans notre monde, Saint Augustin, qui n'est pas né à Boccagnano, Saint Augustin nous dit « aime et fais ce que tu veux ». L'amour. Il est venu en amour. Il nous amène le don. Il nous amène la promesse d'un avenir ce matin. Le Dieu de l'Évangile, ce n'est pas un Dieu qui vient faire un tapage, mais c'est un Dieu de tendresse, faible, qui ne gagne pas de bataille politique, qui ne fait pas de primaire. Il n'y a pas d'arrangement politique pour les législatives ou les municipales. Il n'a pas besoin de distribuer des flyers. C'est un Dieu qui s'identifie à nous. Tout commence dans une crèche à Ajaccio et ça finit à la croix. La bonne nouvelle n'est pas dans l'idée que Dieu pourrait tout faire sur cette terre, mais il apporte ce qui est le plus nécessaire à cette terre. Na'ma ou al-mahabba, la grâce et l'amour.
C'est ce dont notre société a besoin aujourd'hui. Une société déshumanisée où c'est l'hyper-individualisation aujourd'hui. Je sympathisais avec une dame à une terrasse de café cette semaine, une femme magnifique, extraordinaire, une femme charmante qui m'aborde et puis qu'on a commencé à parler, à dialoguer. Et j'aime parler. Et elle a quitté Metz et elle s'est installée ici. Et elle me dit, mais monsieur, regardez la vue. Mais je me sens seul. Et on peut avoir la plus belle des vues. On peut avoir un lit, ne pas avoir le repos. On peut acheter les meilleurs médicaments, mais pas la santé. On peut aller... Qui connaît une bonne boîte de nuit ici, une bonne discothèque? Ma soeur. Une bonne discothèque ici. Ouais. Une bonne discothèque. Quoi? Hein? Vas-y. Une bonne discothèque. Hein? Je ne te rappelle plus, oui, c'est ça, ouais. Elle n'est pas délivrée encore. Elle n'est pas délivrée, celle-là. Je te le dis, je l'ai tout de suite senti. Elle, c'est Christotech. Jesus, move it, move it. Non, non, non. L'autre idée que nous donne le bébé, la leçon qu'il donne au berger concerne la manière avec laquelle on doit accueillir ces temps messianiques. Un bébé, pardonnez-moi, mais vous avez vu le bébé, quand on l'a, et j'aime, j'ai expérimenté la parentalité, c'était tellement beau, c'est qu'un bébé n'est pas condamné à rester un bébé. Je ne sais pas comment vous allez l'accueillir cette année, ce bébé. Je ne sais pas comment vous allez le garder avec vous, comment vous allez lui donner tendresse et affection pour pas qu'il reste un bébé chez vous, mais qu'il grandisse. Comment vous allez l'accueillir? Un bébé n'est pas condamné à rester là comme ça. Et frères et sœurs, je ne suis pas en train de juger le monde à partir de ce monde imparfait, comme si c'était le chef-d'œuvre de Dieu, parce que quand je regarde le contexte géopolitique, pour moi, ça devient inquiétant. Et pourtant, on me dit que le monde progresse. Le monde est en progrès, c'est vrai. Mais je ne peux pas fermer les yeux sur le péché aussi progresse. C'est incroyable aujourd'hui, tout ce que je peux entendre, c'est quand même déstabilisant. Je disais, je ne sais plus avec qui j'étais en conversation, et je vous le dis de manière très très honnête, ma fille, à 22 ans, elle est terriblement belle, comme sa mère, et à Paris, je lui dis, tu rentres, tu prends le Uber, même si je dois m'endetter, mais tu prends le Uber. J'ai vraiment peur. Il y a des tarés, il y a des fêlés, il y a des débiles en liberté. Et je dis à ma fille, tu prends le Uber. Tellement j'ai peur. Mais le seul endroit, je vous assure, le seul endroit où j'ai pas peur pour ma fille, c'est ici à Ajaccio. Ma fille, elle peut sortir, elle peut se promener. Même mon portable, je l'ai laissé à une terrasse. Je suis revenu après. Ah, le portable, il était toujours là. Vive l'Ajaccio, vive la Corse. À Paris, tu te retournes, il n'est plus là, frère, il est déjà parti, tu ne le vois pas. Non, 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 mais... c'est incroyable. Les choses progressent. Mais je vois aussi une autre réalité. Luc chapitre 17, verset 21, j'ai presque fini, non, à peu près 45 minutes. Le royaume de Dieu, il est à l'intérieur, au-dedans de nous. Je voudrais juste vous dire, frères et sœurs, j'attends pas que le monde progresse, j'attends pas qu'Ajaccio change, j'attends pas que le maire change, j'attends pas que les politiques changent, j'attends pas que le monde change, parce que parfois on est trop passif. On est sur notre chaise, on est confortablement assis, on est tombé dans l'obésité spirituelle, on est dans une belle théologie de l'enfermement, on est dans notre ghetto évangélique et on attend que les choses changent. Non, 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 ce matin, je te dis, c'est à toi à changer. Ce n'est pas le monde qui doit progresser, c'est nous qui devons progresser. Il faut qu'on fasse de l'évangile ce logiciel qui
et ces paradigmes qui vont changer, transformer. En discutant avec cette femme, c'était très intéressant, cette dame vraiment cultivée, etc., cette femme corse qui m'a vraiment ébloui. Je ne dis pas ça de manière agnostique ce matin, mais je vous assure qu'elle m'a donné la foi. Parce qu'arrivé à un moment, je lui dis, mais madame, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et elle me dit, non monsieur, ça ce sont des phrases toutes faites qui ont été inventées pour nous enfermer. Elle a complètement déconstruit mon raisonnement et j'ai super bien aimé son raisonnement. Parfois, on est enfermé dans des raisonnements, on est enfermé dans des dogmes qui, même parfois dans nos églises, prennent des allures de vérité. C'est des dogmes qui sont indélogeables. Que le Seigneur nous libère, nous libère. Vous savez, de ces carcans dans lesquels on nous emprisonne parfois. Comme certains qui vous disent que le terrain est dur. C'est ton cœur qui est dur, ce n'est pas le terrain. Jésus, il aime la Corse. Pour reprendre l'image du bébé, ce que c'est important, je pourrais dire que cet enfant de Noël, il faut qu'on l'accueille. Il ne faut pas qu'on l'adopte, il faut qu'on l'accueille. Qu'il devienne vraiment un membre de la famille de chacun ce matin. Que nous le faisions entrer dans notre intimité pour qu'il fasse partie de notre quotidien, pas que le 24. Sinon, pour nous, il risque de mourir après le 24 à cause de toutes les dindes et les marrons qu'on a mangés. Ce petit bébé, il faut qu'on l'accueille dans cette période, dans sa faiblesse, dans cette présence. Et en même temps, il faut qu'on veille à l'entretenir, à le soigner toute l'année. Qu'il soit pas juste avec nous, mais qu'il soit en nous. Pour qu'il puisse grandir et puis accomplir son œuvre. Le Messie ne peut donc pas venir et tout faire à notre place malgré nous, parce que ce n'est pas un Messie qui est cosmique, qui est collectif, mais c'est un Messie proposé pour qu'il devienne vraiment le sauveur personnel. De qui va l'accepter ce matin dans son cœur? Ce n'est que dans cette synergie que peut s'accomplir la volonté de Dieu pour nous et nos familles. Moi, le bébé que j'ai vu dans l'avion, il amenait dans son regard tellement de douceur, tellement de paix, tellement d'apaisement, qu'un bébé, ça désarçonne. Un bébé, ça déstabilise. Un bébé, ça désarme quelque part. Le psaume 8, verset 3 nous dit « Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits remparts que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte. » Comment, en France, la pédocriminalité aujourd'hui, c'est quand même affreux. Pour moi, ça ne rentre pas dans ma tête. Il démontre que sa force n'est pas forcément dans la puissance réelle. Il y a une vraie force dans la non-violence qui peut transformer le monde. Et frères et sœurs, nous sommes chrétiens et nous avons un langage d'amour. Nous pouvons désamorcer certains conflits. Nous pouvons apporter un message de paix, un message d'espoir à notre monde. La plus-value d'un bébé n'est pas dans le matériel, parce que très honnêtement, si vous habitez à Paris, avoir un bébé aujourd'hui, financièrement, c'est très coûteux. Elle n'est pas un avantage, très honnêtement, au contraire, c'est une charge. Un enfant, ça coûte, ça prend du temps. Il faut s'occuper de lui, il faut consacrer du temps. Et j'ai beaucoup aimé quand j'ai eu mon premier enfant, je voulais une fille, j'ai eu un garçon. Mais je suis quelqu'un de nature égoïste, je pense qu'à moi-même, mais quand j'ai eu mon premier garçon, je me suis oublié, j'ai pensé qu'à lui. Ça nous fait oublier quand même. Ça nous fait partager. Ça change tout un couple, toute une famille. C'est une chance, c'est un privilège, c'est un cadeau magnifique quand nous accueillons ce bébé dans nos familles qui change et qui bouleverse notre existence. L'enfant Jésus est un bébé qui est donné à toute la Corse ce matin, à toutes les familles corses. C'est l'enfant de chacun qui est offert à Noël. Chacun doit faire de sa foi un lieu d'accueil, non pas d'un sauveur tout-puissant, mais simplement de celui qui est capable de nous sauver. Précisément parce qu'il ne donne rien de matériel, Jésus.
mais il nous apprend à nous tourner d'une autre manière sur la vie. C'est de toute façon-là le fond de la conviction chrétienne, c'est que les promesses finalement messianiques, quand on les étudie, elles ne sont pas à comprendre d'un point de vue matériel, mais spirituel. Elles ne sont pas à attendre politiquement, mais personnellement et intérieurement. Quelle que soit peut-être la situation politique que nous allons traverser, parce que ça c'est une réalité, lui en tout cas est le maître des temps et des circonstances. Il connaît tout, il sait tout. Aujourd'hui, quand on entend les gens, c'est politiquement, c'est irruptif. On annonce déjà une guerre. On a l'impression que Moscou va arriver à Paris. Les gens donnent de moins en moins. La peur est là, la peur, elle est réelle. Mais la peur, elle est mauvaise conseillère. Et nous, chrétiens évangéliques, pardonnez-moi, on ne vit pas par la peur, on vit par la foi. Ce ne sont pas les réalités politiques qui vont limiter même la sphère de ma spiritualité, mais c'est vraiment la puissance de la parole de Dieu. Quand je discute avec les sénateurs, quand je discute avec certains parlementaires que je rencontre, il faut voir à quel point eux-mêmes, ils n'ont pas de solution. Je suis ni à droite ni à gauche, je suis au-dessus de la pollution, j'ai les valeurs, ce sont les valeurs du royaume. Et j'ai aucun complexe. Je ne baisse jamais le regard. J'ai peur de personne. Il n'y a que le dentiste qui me fait peur. Je vous assure. Mais que je regarde n'importe qui, c'est droit dans les yeux. Et c'est avec force, détermination que je proclame que pour moi, Noël est toujours d'actualité. Et ça, personne ne veut la m'arracher. Donc, je voudrais ce matin, dans cette perspective, vous souhaiter réellement ce matin à tous un joyeux Noël dans le Seigneur. Un Noël qui soit béni. Mais en même temps, ce matin, j'ai flairé quelque chose en rentrant. Ça va être un Noël pour certains. Je vais te donner juste une image. En fait, ma maman, en 2023, je sentais qu'elle allait partir. Tu flaires. Et ma sœur habite Nancy, ça faisait plus de 14 ans qu'elle ne parlait pas avec ma mère. 14 ans. Je n'ai pas demandé l'avis à ma sœur. J'ai pris ma mère, je l'ai mise sur son fauteuil roulant, je l'ai maquillée, je l'ai fait belle, comme un camion tout neuf. Elle a 80 ans. Et de force, je l'ai amenée chez ma sœur. Le 25 décembre, le lendemain au repas de Noël. Il fallait voir la tronche de ma sœur et la tronche de ma mère. J'en avais rien à fiche. Et vous savez, l'atmosphère a commencé à changer. Le visage de ma mère s'est décrispé. 14 ans qu'elle n'avait pas parlé à sa fille et que ma sœur n'avait pas parlé à ma mère. Et ce que j'ai fait, je me suis barré dans la cuisine. Et je les laissé toutes les deux. Et là, le travail s'est opéré. Et ma mère, j'avais prévenu mes petits frères et sœurs, je leur ai dit, faites attention, on est juste à la fin du Covid, il y a encore l'Omicron qui traîne. Et ma mère attrape l'Omicron. Je savais qu'elle allait partir. Donc j'appelle mon petit frère, Rachid, il me dit qu'elle a la fièvre, je dis, tu la mets au CHU de Brabois. J'arrive à l'hôpital, j'ai mis 4 heures, et là, quand j'arrive à l'hôpital, honnêtement, je suis face à un mur d'opposition, à un mur d'hostilité. Je me retrouve avec les infirmières et les médecins. Ils ne veulent pas que je rentre dans le service infectiologie. Et j'ai vu les gens mourir à Rungis, déposés comme des courgettes. Et j'ai dit, mais culturellement, les Arabes et les Corses, on a une culture, on a le respect des anciens, respect de nos parents. Il y a une culture qu'elle a. Et j'ai regardé la brochette d'infirmières et de médecins que je respecte. Mais je leur ai dit, l'épistocratie qui dit tout et son contraire, ce n'est pas mon problème. Et ma mère, très honnêtement, je vous le dis, elle n'est pas la propriété de votre président. 11 enfants, ma mère ne va pas mourir devant un mur blanc. Je savais que ma mère, elle allait partir. Et quand je regarde le médecin, je dis, écoute-moi bien, toi. Parce que je suis chrétien. Mais chez moi, pardonnez-moi, l'amour n'est pas synonyme de faiblesse. Hein. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que tu vas abuser, je dirais, de me déstabiliser. Je sais aussi sortir de mes gonds spirituellement. Donc j'ai regardé le médecin, je lui ai jeté un regard du 9-3.
Et je dis, aujourd'hui, dans cet hôpital, je vous fais la promesse, pas de menace, mais personne ne va dormir, donc vous choisissez. Le médecin revoit, il y a des choses qui nous appartiennent spirituellement. Et je suis en train de te dire, si tu réalises que là, ce Noël-là, il y a des gens avec qui tu dois connecter, il y a des gens avec qui tu dois réparer, il y a des gens que tu vas inviter à Noël, il y a des gens que tu vas voir le 25 décembre. Hey, tu ne vas pas rester dans ton retranchement, dans ta position, tu ne vas pas rester toujours dans tes sentiments, mais là, tu vas prendre les devants pour dire, hey, je te veux, viens, on va régler les choses. Là, au moment là, le médecin me dit, monsieur, je vous donne 1 heure avec votre maman. 1 heure! J'aime ça. Un jour dans tes parvis. Est-ce que vous êtes sûr de ça? On est là combien de temps le dimanche matin? 2 heures. 2 heures. Et je regardais les doubles Patricia tout à l'heure quand elles dirigeaient la louange. Il y en a, ils étaient muets comme des carpes, t'as l'impression qu'ils sont constipés. J'ai envie de faire une chirurgie esthétique, t'as même pas souri, frère. On est là, on est ici, on est là pour louer le Seigneur. Je vais prendre la guitare, je vais te la casser sur ta tête. À quel point on a besoin, on est là pour louer le Seigneur, on est là pour l'adorer le Seigneur. Un jour dans tes parvis, hey, prends ta place dans la louange, prends ta place dans la prière, prends ta place dans l'adoration, prends ta place. Hey, on est là juste pour l'adorer, on est là pour le célébrer, on est là pour le mettre à la première place. Hey, la dimension du culte, c'est vraiment on était dedans, plutôt que de regarder à droite, à gauche. Le pasteur, il est parti par là, il est parti par ici. Jésus, Marie-Josée, Pérec. Quand le médecin me donne 1 heure, je rentre. Je vois ma mère. Il n'y a aucun musulman qui a l'assurance de son salut. Aujourd'hui, Tariq Ramadan parle de nouvelle naissance de l'islam, de l'amour de Dieu dans le Coran, parce qu'il copie sur les évangéliques. Il copie, il déforme, il inscrit ça dans une logique islamique. Mais aucun musulman, même le martyr Allahu Akbar, il croit qu'il a 70 vierges, 70 démons qui vont l'envahir. Je vous le dis, mais quelle joie, quelle espérance nous avons. Nous sommes les seuls capables sur cette terre de dire « J'ai été pardonné, libéré, justifié, pardonné de tous les crimes que j'ai commis dans le passé. » Et t'es là, au culte, t'es même pas capable de... Merci. Adore-le ce matin. Loue-le ce matin, célèbre-le ce matin. Et je rentre, je vois ma mère, elle tremble, elle a peur. Au moment où je vois ma mère trembler, elle a peur, je ne profite pas de sa faiblesse, je ne profite pas de sa fragilité. On ne fait pas partie de secte. Je la regarde avec tendresse, avec amour, comme un fils peut regarder sa maman. Et là, je lui partage l'évangile. J'ai jamais pu parler avec ma mère. 25 ans que je prie pour ma mère, 25 ans que je prie pour ma mère, j'ai jamais vu de fruits, jamais vu de résultat. 25 ans que je prie pour elle, elle vient chez moi, elle allume la télé, elle crache sur le président américain, je suis obligé de nettoyer la télé tout le temps. Et là, je vois ma mère face à la réalité de la mort, elle tremble, elle a peur. Je suis le plus fort quand je suis à l'extérieur. Mais quand je suis avec ma mère, je suis moi-même. Tu triches pas là. Et là, je dis à maman, t'as préparé une place. On a une espérance. Maman, il t'a préparé un riad là-bas. Ouais, le riad, maman. Il t'a préparé une place, il t'aime, maman, ça fait longtemps qu'il t'attend. Mais très fiche, n'aie pas peur. Je la rassure. Je l'aime. Je la serre dans les bras comme jamais je l'ai serrée. J'ai vu des gens mourir. J'en ai vu, hein? J'ai vu des gens mourir. Mais quand ils sont morts, t'as l'impression que les démons viennent les chercher. Aucune assurance. J'ai vu des chrétiens, j'ai assisté. J'ai vu des chrétiens en fin de vie. J'ai vu des chrétiens en fin de vie, ils allaient mourir. Ouais! Un vrai chrétien convaincu qui a l'assurance. J'ai vu des chrétiens. Ils ont un sourire. J'ai envie de partir avec eux. Qu'est-ce que je vais faire sur cette terre face à... Ils sont là, ils sourient, il y a une paix. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Même le figatel, ça ne me conviendrait pas, frère.
Et là, ma mère, je la serre dans les bras, je l'aide. Je la serre dans les bras. Et là, c'est le dernier souffle. Elle part avec le sourire. En un clin d'œil, en un instant. Les yeux ouverts. Et elle sourit. L'espérance que j'ai eue. Mais j'ai dû gérer la suite. On est 11 enfants. C'est tragique et comique. Mes petites sœurs viennent à Nancy, ça crie, ça hurle. Mes petits-neveux, ils glissent en dessous du lit. 40 petits-enfants. Le médecin devient fou. On va appeler la police. Je dis, appelle qui tu veux, laisse-nous tranquilles. Mon frère, il vient complètement éméché. Je dois le tenir par le bras. Ma sœur qui crie. Mon frère, je l'attrape comme ça. J'ai mon frère imam à Nancy qui vient. Et mon frère imam, il commence à psalmodier dans le Coran dans la chambre. Je dis, toi, tu ne vas pas psalmodier longtemps. Je prie moi aussi de mon côté. J'ai un frère, maçon, il arrive. Il s'assoit sur le lit à air. Ma mère, elle est morte avec les yeux ouverts et le sourire. Ma mère, elle se lève. Allahu Akbar, il a crié, il est parti. Frères et sœurs, on a une espérance. Noël, c'est plus qu'une naissance, c'est la vie. Martin Luther disait la naissance biblique du Christ signifie sa naissance spirituelle, c'est-à-dire la façon dont il naît en nous et nous en lui. Et c'est ça qu'il faut célébrer au cœur des Écritures. On ne peut pas, je dirais, la crèche et la croix. La crèche et la croix. On ne peut pas les dissocier. C'est une réalité. J'aimerais qu'on puisse simplement se lever à notre place. Auriez-vous l'aimabilité? Est-ce que c'est possible? Juste quelques instants. Je suis habitué à bouger un peu les lignes. Je vais demander aux jumelles de venir.